Une question posée sur l'aide en ligne de mathvideo.com. Bonjour, on a un exercice où il faut faire une démonstration par récurrence avec des suites. Avez-vous un exemple simple que je puisse comprendre? J'ai beaucoup de mal. Alors, voilà l'exercice qu'il m'a mis. Alors, voici la réponse. Bonjour. Bon, avant d'attaquer directement sur un exemple type d'exercice, regardez bien la photo qui est en haut, vous avez des dominos, vous les voyez. Pourquoi est-ce que, par exemple, le 7e domino, vous voyez ici, pourquoi est-ce qu'il va tomber? C'est parce que celui d'avant est tombé, le 6e. Pourquoi le 6e tombe? Parce que le 5e est tombé. Pourquoi le 5e tombe? Parce que le 4e est tombé. Et tout ça, ça veut dire qu'à chaque fois que vous êtes en train de raisonner, vous revenez en arrière. Vous regardez ce qui s'est passé avant. C'est ce qui s'est passé avant qui va enclencher l'action suivante. Donc quand on parle de récurrence, on revient sans arrêt en arrière. Ça vient d'ailleurs du latin recurrere, qui veut dire revenir en arrière. Mais pour que tout ça puisse avoir lieu, il faut que le premier domino soit tombé. Autrement dit, il faut avoir enclenché l'événement. Il faut l'avoir initialisé. Il faut qu'il ait démarré. Si un domino tombe, le suivant tombe. En clair, ici, quel mot on pourrait employer? On pourrait dire que le suivant qui est tombé, il a hérité de ce qui s'était passé avant pour le précédent. Et hérédité, c'est justement l'action d'hériter. Donc, notre raisonnement par récurrence, il va falloir montrer que le premier domino tombe, et que s'il y en a un qui tombe, le suivant tombe. Autrement dit, l'hérédité. Quand on aura montré ça, eh bien, on aura fait ce qu'on appelle un raisonnement par récurrence. Prenons notre exemple. On a justement une suite définie par récurrence. On définit un terme par rapport au précédent. Regardez bien, ici je choisis une suite, on a U0 égale 1, UN plus 1 égale UN plus 2N plus 3. Démontrer que pour tout entier naturel, UN est supérieur à N au carré. Pour se faciliter la tâche, à la place de répéter à chaque fois la propriété UN supérieure à N au carré, je vais définir la propriété Pn. Je vous conseille de faire ça à chaque début de démonstration par récurrence. La propriété Pn, ici, c'est bien sûr UN supérieur à N au carré. On veut montrer que cette propriété, elle est vraie pour tout entier naturel N. Donc, 3 parties à notre démonstration. Initialisation. On regarde si le premier domino tombe. Pour n égale 0, on a UN est égal à 1. C'est-à-dire U0 est égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'on voit? P0 est vérifié. Vous voyez, c'est intéressant parce que je ne suis pas obligé de répéter U0 supérieur à 0 au carré. Je vais directement employer mon abréviation. Bon, l'hérédité. Si un domino tombe, le suivant tombe. Alors, on suppose que Pn est vrai à un certain en n. Montrons que Pn plus 1 est vrai. Alors, regardez bien ce qui est en bleu. Moi, je vous conseille... souvent des démonstrations par récurrence, vous écrivez votre proposition de départ et vous regardez où vous voulez arriver. C'est ce qui est en bleu. Bon. Alors, souvent, il s'agit de reconstruire à partir du n, un plus 1. C'est ce que je fais là, ici. Je suppose donc vrai que un est supérieur à n au carré. Et puis, progressivement, qu'est-ce que je fais? J'ajoute 2n de chaque côté, j'ai le droit, j'ajoute un nombre positif de chaque côté. Ce serait d'ailleurs valable aussi si j'ajoutais mon nombre négatif. Attention, évidemment, si je multipliais, ce qui n'est pas le cas ici. Ensuite, j'ajoute 3. Je sais qu'à gauche, maintenant, j'ai bien un plus 1. Mais à droite, mon but, c'est d'arriver à montrer que un plus 1 est supérieur à n plus 1 au carré. Pour l'instant, j'ai un plus 1 qui est supérieur à n au carré plus 2n plus 3. Alors là, il faut avoir une idée... Eh bien, 3, c'est 1 plus 2, donc j'ai bien n carré plus 2n plus 1 plus 2, et je reconnais que mon n carré plus 2n plus 1, c'est bien n plus 1 au carré. Donc, un plus 1 est supérieur à n plus 1 au carré plus 2, donc forcément, un plus 1 est supérieur à n plus 1 au carré. Alors attention, c'est un passage très important.
vous savez ce que vous voulez montrer, il faut absolument que vous ayez ce n plus 1 entre parenthèses au bout d'un moment, d'accord? Après votre conclusion, parce qu'il s'agit de rassembler un peu tout ce qu'on a fait, donc on dit que la propriété Pn, elle a été vérifiée, elle est vraie au rang 0, et comme elle est héréditaire, elle est vraie pour tout entier naturel n. Bien, alors, relancez-moi éventuellement s'il y a encore des difficultés là-dessus, exercez-vous sur quelques exemples, et bon courage à vous.